savoir nombreux ce matin, mesdames, messieurs, sur ces antennes de la chaîne de la vérité. Le Nouveau Testament. Si vous ouvrez la Bible à la table des matières, vous constaterez qu'elle est divisée en deux grands recueils, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot testament renvoie à un partenariat d'alliance, et c'est justement ce dont il est question dans ces deux recueils. Il s'agit d'une seule Très heureux de vous retrouver dans cette matinale, mesdames, messieurs. C'est vraiment un honneur pour nous en train d'achever avec vous dans ce sens ce week-end déjà qui vient à peine de commencer. C'est ce vendredi. Déjà, nous sommes le tout dernier jour du deuxième mois. Mesdames, messieurs, il faudrait le dire, nous sommes le 28 février 2025, une date qui marque également à la radio-télévision Hosanna la fin de la période de stage de nos amis étudiants de la faculté des SIC de l'université de Lubumbashi. On en parlera dans ces tranches. Le compte à rebours, ça sera à l'ordre du jour, mais également que dit le droit, la question du jour, pourquoi pas le clip du jour. Tout au long de cette tranche, nous allons également parler avec vous sur quelques actualités. Info Louboum viendra également intervenir dans la tranche de cette matinale. Merci alors à Nixon Boukassa qui est en train de nous réaliser ce matin. Derrière les caméras, Patrick Kapongo, mais également notre ami Genovic Chisol, je crois. Merci à vous tous. Merci à l'assistance, bien évidemment, de Papa Kizi et de notre directeur technique, Papa Fidèle Omba, qui nous saluons avec beaucoup de gratitude ce matin. Mesdames, messieurs, essayez de noter que cette journée, elle est dédiée aussi sur l'échiquier international, une journée internationale de maladies rares. On n'en parlera pas parce qu'il faudrait entrer vraiment dans les détails, mais également aujourd'hui, le 28 février, c'est une journée mondiale sans Facebook. Est-ce que vous allez tenir sans un téléphone Android tout au long de cette journée? Pendant 24 heures, vous n'êtes pas connecté? C'est peut-être une question autour de laquelle nous pouvons également en parler dans cette tranche. Je pense à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, le 28, mais à ceux qui sont aussi nés un certain 29 février. Je me pose la question est celle de savoir ceux qui sont nés le 29 février, quand est-ce que ces derniers fêtent leurs anniversaires? Est-ce qu'ils fêtent leurs anniversaires le 28 février ou le 1er mars? Question d'interrogation. Vous tous qui êtes venu au monde un certain 29 février, il faudrait souligner que le 29 février revient après 4 ans, je crois après 3 ans. C'est quand le 29 février rentre. Alors, on rentre sur le calendrier normal. Je me pose la question de savoir, ceux qui sont nés à cette date-là, le 29 février, quand est-ce qu'ils fêtent leur anniversaire? Fête-t-il le 28 février ou encore le 1er mars? Il faudrait déjà le dire ainsi parce que demain, ce sera le tout premier jour du 3e mois, le 1er mars, demain samedi 1er mars 2025. Et ici, à la nouvelle cité de David, nous allons prier. Nous allons prier pour, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. Je cherche un peu le drapeau. Le drapeau, il est là. Voilà, on va venir prier pour notre pays. Vous savez tous que la partie est de la République démocratique du Congo est agressée depuis un moment et demain à partir de 12 heures. C'est une prière, pas de la paroisse Jésus-Christ, ma forteresse à la NCD-Ville, mais c'est une prière qui va
n'est-ce pas, mettre ensemble tout le frère et tout le pasteur de la communauté Nouvelle Cité de David. Alors, nous allons commencer ces assises déjà demain à 12h juste, jusqu'à 15h juste, sous la direction du révérend pasteur, le bishop Papa Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, que nous saluons d'ailleurs en passant. Alors, avant d'aller très loin avec notre tranche, avant même de prendre les clips du jour, on va suivre ces spots parlant de la prière et je reviens justement après. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix Sur toute l'étendue sur toute l'étendue du territoire national. du territoire national. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, dit la Bible. Et nous nous disons, pour l'amour du Congo, nous ne prendrons point de repos. La grande communauté Nouvelle Cité de David a toujours été et sera en prière spéciale pour le Congo ce samedi 1er mars 2025 de 12h juste à 15h juste. Sous la conduite du bishop Zachary Kabengele, toute la communauté NCD ainsi que tous les Congolais sont conviés à venir s'humilier, à prier et à chercher la face de Dieu pour la guérison du Congo. Tout se passera ici, numéro 3, avenue Chef Katanga, non loin de l'arrêt de bus Ewabora, Karibouko Hôtel. Alors nous sommes là, de retour mesdames, messieurs, nous sommes en train bien évidemment déjà de poursuivre notre tranche d'animation matinale. Vous nous suivez de partout, dans votre bureau, vous êtes encore à la maison, vous nous suivez également sur les différentes plateformes YouTube, Facebook. Également par vous, donc vous devez, qu'est-ce que j'ai dit? Vous devez aussi prendre soin de vos frères, vous devez prendre soin de vos sœurs, de vos oncles, de vos tantes, que ce matin, cette matinale joviale, que l'Éternel vous donne encore beaucoup et alors beaucoup d'argent pour subvenir non seulement à vos besoins, mais également subvenir aux besoins de vos membres de famille, subvenir également aux besoins de l'œuvre de Dieu, pourquoi pas. Il faut aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Nous pensons également à tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi. Ils sont nombreux. Nous ne saurons pas les citer nommément. Nous sommes de cœur avec toutes les chaînes sœurs de la province du Haut-Katanga, Canal de Vie, RTIV, Radio Don Bosco, Radio Phoenix, la RTNC Katanga, Mwangaza Télévision, Malaika Télévision, HK6 Télévision, Héritage Télévision. Qu'est-ce que j'ai oublié? La télévision, quoi encore. Donc ça va commencer à venir comme ça. On est d'équerre aussi avec la radio-télé Casa Materna. Nous saluons tous les habitants du côté Penga qui nous regardent. Nous saluons le DG de Casa Materna. On est vraiment de cœur avec vous en cette matinale joviale. Donc, c'est la joie. Nous sommes en train, bien évidemment, d'accompagner ce grand programme de la radio-télévision Hosanna. Chaque lundi, de 8h à 9h50, mercredi et vendredi. Et les amis de Version Week viennent vraiment le samedi de 11h à 13h, mais demain, sauf imprévu, ce programme n'aura pas lieu, vu qu'il y aura une manifestation ou un temps de prière à la Nouvelle Cité de David. Donc tous, nous sommes censés être là. Cordial bienvenue demain. Venez prier pour le pays, venez prier pour le pays, venez prier, venons et prier. Alors pour nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, prions également
pour, n'est-ce pas, les autorités qui sont en train de nous diriger afin que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence de gérer la République démocratique du Congo. C'est parti maintenant. Nous allons prendre le clip du jour dans cette matinée joviale. Question de danser un peu, question de dire merci à Dieu, question de rendre multiples actions de grâce. Je souligne encore que c'est aujourd'hui que le mois de février va tirer ses révérences ou sa révérence va faire ses valises et demain ça sera déjà le 1er mars. Le 1er mars, nous en parlerons avec des amples détails peut-être dans le compte à rebours de ce jour, mais d'abord le clip. C'est un baume sur mes peines, âme répandue et corps à genoux. Ici je trouve tous mes bijoux. Oh parle, ton ami intime écoute et comble mon âme affaiblie. Surpasse mon âge. Oh, parle, ton ami intime écoute et comble mon âme affaiblie en route. Oh, viens, 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 le Dieu de mes batailles. Ses entrailles, intimement, abondamment.
laisse-moi saluer l'homme le plus mince de la radio-télévision Osana, Patrick Kapongo, qui est en train de... Il est vraiment au four et au moulin. Certains l'appellent même Daddy. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Daddy. On peut appeler à un célibataire endurci jusqu'à ce point Daddy. Qu'est-ce qu'il fait? Et ce ne sont que les filles qui l'appellent Daddy. Nous sommes en train de poursuivre avec notre tranche, mais il faudrait déjà parler aussi du temps qu'il fera aujourd'hui. Nous allons nager autour de 21 degrés minimal à 26 degrés maximal par rapport au temps qu'il fera aujourd'hui, par rapport aux prévisions météorologiques dans la ville de Lubumbashi. Quelques précipitations à 5% pour qu'il y ait de pluie, mais moi je pense depuis un moment, on en parlait même avec quelqu'un ce matin, soi-disant qu'on dirait, c'est presque, nous sommes à l'approche de cette saison, la saison sèche. Je me demande comment ça sera cette fois-ci une saison sèche. Je pense à tous ceux qui ont des teints comme celui de Patrick Kapongo. Certainement, quand il va faire encore très froid, nous allons encore un peu noircir. Certaines, pour le voir, il faudrait allumer des torches, même pendant la journée. Donc, vous préparez déjà à cette saison sèche qui va devoir commencer pratiquement fin mars, début avril. Mais, mesdames, messieurs, pensez également à bien vous habiller. Comme on dit, la saison passe, l'accoutrement change également. Aujourd'hui, il y a risque de pleuvoir jusque-là à 5% de pluie, mais ça peut toutefois bouleverser, ça peut changer et il commence à pleuvoir. Je me demande, toi qui es en sandales déjà au centre-ville de Lubumbashi, parce que lorsqu'il pleut à Lubumbashi, la ville de Lubumbashi, du centre-ville de Lubumbashi qui en rivière, tu es censé danser et après tu pourras avoir des infos très facilement. Donc, à tout moment décinglé, ça peut tourner et puis à un moment donné, nous quittons le 21 degrés à 17 degrés. Vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc vous êtes censé, vous qui êtes encore à la maison, de vous habiller très conséquemment parce que tout peut changer. Et puis il faudrait souligner que la prévision ou les prévisions météorologiques changent après toutes les 2 heures. Après toutes les 2 heures, les prévisions peuvent changer à tout moment. Donc voilà. Nous avons parlé de prévisions. Je salue les big managers Junior Kabongo, notre frère. Alors, on va prendre le compte à rebours et je vous reviens juste après.
Voilà, le compte à rebours est là. Nous sommes vendredi 28 février 2025. 59 jours consommés. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de consommer déjà ce 59e jour. Et je crois que c'est pratiquement la fin de la 9e semaine demain. 306 jours restants et 43 semaines. On se pose maintenant deux questions. Certainement, dans les 59 jours, nous avons vécu les hauts et les bas. Il faudrait le signifier. Il y a ceux-là qui sont éprouvés dans les 59 jours de l'année. Il y a des familles qui étaient éprouvées. Il y a deux gens qui se sont vus. Par exemple, nous avons commencé cette année avec notre estimé confrère, le feu Patrick Adonis Banza, Numbi Banzé. Et au 7e jour de l'an, au 8e jour de l'année 2025, l'homme nous a quittés. Nous avons pleuré jusqu'à l'enterrer un mois pratiquement après. Donc, la douleur dans la famille des Patrick est encore fraîche, une douleur fraîche, mais également pour nous, ses amis et ses confrères. Nous continuons toujours à parler de ces Patrick Adonis qui était un sujet de joie pour nous. Certainement, c'est ce qui vous est arrivé, c'est qui t'est arrivé également. Une pensée pieuse à vous qui êtes vivants, parce que la Bible dit, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alors, vous tous qui avez connu ce genre de problème, tenez ferme et courage et que l'Éternel puisse encore vous fortifier, vous relever, ça sera quelque chose de grand. Faites confiance en Dieu, certainement. On nous a aussi appris la mort hier en Afrique du Sud du chanteur Eric Ilunga qui a chanté dans Total Adoration avec le pasteur Moïse Mbi, je crois dans les années 2000. La toute première Total Adoration qui fait son bonhomme de chemin jusqu'aujourd'hui. L'homme nous a quittés hier, donc ça fait mal, mais nous poursuivons. Mais également, pendant ces 59 jours, nous ne pouvons pas seulement parler de mal. Il y a ceux-là qui ont eu de promotion. Il y a eu ceux-là qui ont payé de parcelles, de véhicules. Il y a ceux-là qui sont aujourd'hui des parents dans les 59 jours. Vous avez mis au monde des jumeaux, des jumelles. Vous avez fait de grandes choses. Vous avez effectué des grands et de longs voyages. Nous pensons à vous tous, mais ensemble, j'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Ebenezer, parce que jusqu'ici, tu es avec nous dans le bon et les mauvais moments. Toi, tu étais là, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous réconfortes, tu nous consoles et surtout, tu es en train de nous restaurer. Alors, le 300 et quelques jours restants, je crois 306 jours restants, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et dans ton agenda intime, surtout les femmes, les filles aiment les agendas intimes là. Qu'est-ce que vous écrivez dedans? Oh, dans mon agenda intime. Oh, il a touché à mon, à mon agenda intime. Dans les 300 jours qui nous restent, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous avez écrit dans vos agendas? Quels sont vos projets? Comment les réaliser? Que faire pour aboutir? Je pense que chacun doit se poser ces questions. Chacun doit également quitter la distraction. Le comble est celui de demander à Dieu le souffle de vie. Seigneur, donne-moi le souffle de vie tout au long de cette année parce que j'ai des projets à réaliser. Et quitter la distraction. Il y a des gens qui se fixent des objectifs, mais qui restent dans la distraction. Toi, tu te dis que tu dois te marier cette année. En fait, le problème, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Tu te dis que tu dois te marier cette année. Tu as dit à madame, ta fiancée, entre guillemets, au mois de juin. Mais tous les jours, tu es dans des boîtes de nuit, tu es dans des terrasses, tu es dans des... Tu es en train d'errer. Donc, à chaque jour, tu n'es fait que des dépenses au lieu de garder l'argent pour aboutir à un projet.
Donc, c'est là que nous parlons ici de la distraction dans ce compte à rebours. Tu as dit que je dois aller en Turquie pour commencer ma boutique d'habillement. Mais toi-même, lorsque tu entres dans un restaurant, tu consommes $150, toi-même. Tu vas dans un supermarché tout le jour pour payer les shawarma des, je crois, 12 000 francs. Chaque jour, tu consommes 12 000 francs. D'abord, un shawarma yaku, avec un gros jus comme ça. Pour aboutir également à de grandes réalisations, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Donc, il y a certaines choses qu'on arrête de faire, qu'on sacrifie. On sacrifie les shawarma, on sacrifie les récréations pour aboutir, je ne sais pas moi, pour un mariage, pour un voyage, pour une construction d'une maison. Deux fois, on reste avec les mêmes habits parce que je dois finir ma maison. 2 ans, je ne paye pas de chaussures. 2 ans, je ne paye pas de nouvelles chemises ou de nouveaux pantalons. 2 ans, je reste avec un seul véhicule pour que j'aboutisse à un résultat meilleur. Mesdames, messieurs, c'était une façon de vous booster, vous tous qui avez de projets, et nous pensons que Dieu nous fera énormément sa grâce pour que nous puissions aboutir à tout ce projet-là. Je le disais au début de cette émission que la date du 28 février marque également la fin de la période de stage des étudiants de 2e licence de la faculté de lettres de l'université de Lubumbashi. C'est vraiment aujourd'hui où nous allons nous dire au revoir avec Astrid, la Parisienne, avec Genovique, avec Zaina, avec Sarah, avec l'autre là, c'est qui Véronique qui est devenue Véronica, avec Francine et tout le monde. Nous allons nous dire au revoir et je crois que l'une ou l'un après l'autre, chacun passera à son tour pendant quelques minutes ou quelques secondes pour, n'est-ce pas, dire également au revoir à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui ont servi ici à la Hosanna pendant un mois. La journée mondiale sans Facebook, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il est important de vivre avec Facebook tout le jour dans notre vie? Est-ce qu'il faut se connecter tout le jour? C'est une question avec laquelle nous allons tourner avec les stagiaires pendant qu'ils passeront ici. Est-ce que nous pouvons vivre sans Facebook? Quel est l'apport des réseaux sociaux aujourd'hui dans la vie, dans nos familles, dans nos propres familles? Est-ce que les réseaux sociaux nous unissent ou nous séparent, continuent à créer un vide entre la famille et ça nous ouvre en dehors? Ce sont de petites questions, mais aujourd'hui, il faudrait dire que c'est une journée sans Facebook. Peut-être nous en parlerons en passant. Nous allons déjà prendre la question du jour, mesdames, messieurs. Nous courons aujourd'hui vraiment derrière le temps. On prend la question du jour. Patrick. Voilà, question du jour. Quels sont les chapitres de la Bible? 1. Le plus long. 2. Les plus courts. Je reprends. Donc, c'est une question avec 2 sous-questions. Question du jour. Quels sont les chapitres de la Bible? Les plus longs, ça c'est 1. Vous nous dites le plus long, c'est par exemple Ésaïe 4. Et puis les plus courts, c'est Jean 3,16. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez répondre à cette question et ça nous fera du bien. Mais bien avant de continuer, je pense que nous allons quand même vibrer avec une très bonne musique et je vous reviens après.
mobimba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo, bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngai balongisa ngai nazwaki nia natombola moto na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimeli. Balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Mon centre, jusqu'ici, tu es avec moi. Au bois Kangate, Nanzela Molaï, jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, qui n'ont les loyaux, jusqu'ici, Bamuna Balemi, Bazelaki. Mon achite nanga jusqu'ici, pas à confondu. Jusqu'ici, na moni bolingo na jusqu'ici, tu es avec moi. Merci Jésus, je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse regarde. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer. Jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion, dis Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci.
Super, c'était le pasteur Moïse Mbié qui nous interprétait cette chanson Ebenezer. Ebenezer, l'une de ses chansons, parmi les meilleures chansons du pasteur Moïse Mbié. Bon, il faudrait aussi dire que c'est parmi les rares artistes musiciens qui ne ratent pas leurs produits. Et Ebenezer continue à nous faire du bien jusqu'aujourd'hui. Certainement, cette chanson va faire plaisir à tous ceux qui sont en train de fêter leurs anniversaires en ce jour. Je me demandais, ceux qui fêtent leur anniversaire le 29 février, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont fêter demain le 1er ou ils vont fêter aujourd'hui le 28? Et finalement, leur âge augmente comment? Parce que le 29 revient juste après 5 ans, 4 ans je crois. Donc comme l'année passée, c'était une année bissextile avec 366 jours. C'est parce qu'il y avait un 29 février. Il faudrait attendre, je crois, si ce n'est pas en 2028, c'est en 2029. Mais non. Miaka inongezekaka, inashimamaka. Comment vous faites ça? Une journée de Facebook, comme je le disais tantôt, la journée mondiale sans Facebook. Une journée qui a été proposée par Facebook pour passer de moments aussi sans se connecter, bien évidemment. Est-ce que tu sais rester toute une journée sans se connecter? Moi, je me pose la question. Est-ce que tu sauras? C'est vrai que le monde aujourd'hui, c'est un monde connecté, mais qu'est-ce que tu en fais avec ta connexion? Il y a ceux-là, avec leur connexion, ils en font de millions de dollars dans moins d'une heure, dans moins de 2 heures, toute une journée. Mais qu'est-ce que toi tu fais avec ta connexion que tu payes tout le jour? C'est juste regarder les vidéos. Et certains, quelles vidéos? Il faudrait se poser aussi ce genre de questions dans cette tranche matinée joviale. Quelles sont les vidéos que je regarde sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'en fais avec ma connexion? Vous qui avez des connexions dans des entreprises, qu'est-ce que vous en faites en dehors des heures de service avec la connexion de vos entreprises? Aujourd'hui, il y a la fibre optique partout, dans toutes les parcelles, les gens d'une maison de télécommunications en train d'installer cette fibre optique. Par exemple, moi dans mon quartier, tout le monde sait se connecter par fibre optique et tu sais payer à un moindre coût d'ailleurs. Mais qu'est-ce que nous en faisons de cette connexion que nous payons chaque mois, que nous payons chaque jour? C'est pour regarder les scores de match? C'est pour jouer au pari foot? C'est pour regarder des vidéos obscènes? Ce sont des questions. C'est pour faire les recherches scientifiques? Notre connexion nous aide à quoi? Vous pouvez entrer dans une famille où vous trouvez chacun sur son téléphone. Personne ne parle à personne à part à son téléphone. Les réseaux sociaux viennent diviser nos familles? Point d'interrogation. Est-ce que les réseaux sociaux nous unissent? Quels sont les avantages des réseaux sociaux aujourd'hui? Pendant que nous sommes en train de célébrer sur l'échiquier mondial aujourd'hui, le 28 février, une journée mondiale sans Facebook. Qui a un compte Facebook et qui n'en a pas? Qui doit avoir un compte Facebook et qui ne doit pas l'avoir? Je pense que c'est également une journée où nous devons réfléchir, une journée de beaucoup de réflexion. On va parler tantôt sur le compte à rebours. On a dit qu'il nous restait 306 jours. Dans les 306 jours qui te restent, et si Dieu t'a donné le souffle de vie, comment tu vas utiliser les réseaux sociaux et qu'est-ce que ces réseaux t'apportent d'abord? Il y a quelqu'un qui a 35 ans chez ses parents, mais il est tout le jour connecté. Il peut laisser de se connecter et chercher une petite maison pour lui et commencer à payer chaque mois.
il y a beaucoup de cas qu'on peut évoquer par rapport à cette journée, mais je crois que nous ne sommes pas habilités à parler autour de cette question tout au long, bien évidemment, de cette matinée joviale, parce que il y a encore des rubriques que nous devons prendre. Je crois que nous allons commencer d'un moment à l'autre de prendre tous nos amis stagiaires. Je crois qu'elles sont que les femmes, hein, les filles d'ailleurs. Les filles, nous allons le prendre d'un moment à l'autre pour en savoir un peu plus qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'elles ont. Parce que ce sont des filles. Où serait John? Il est à l'enterrement. Il enterre tous les jours celui-là. Alors, c'est une façon de dire que c'est une matinale joviale, une matinée joviale, qui va nous pousser ainsi comme ça à vous apporter tant de bonheur, à vous apporter tant de gaieté de partout où vous êtes en train de nous regarder. Une petite... A marché sur la pluie. Il a marché sur la pluie, il rentre à la maison tout mouillé, à part sa tête, qui était déjà une tête bien séchée, mais lui, personnellement, il était mouillé. Je vous pose la question, vous qui nous regardez, comment ces papas pouvaient être mouillés, tous les habits mouillés, et lui, il n'était pas mouillé par sa tête. Pourquoi la tête n'était pas mouillée? Vous avez le numéro au bas de vos écrans. Répondez-moi à cette question. Celui qui va répondre à cette question aura une enveloppe de $10. Alors, nous attendons que vous puissiez répondre à cette question. Une petite transition et nous poursuivons avec notre tranche d'animation. Permettez-moi de saluer ici l'ingénieur Pichu Kadile Chibanda, qui est également le président du département de l'intercession à la nouvelle cité de David. Alors, une transition et je vous reviens. Super, de retour sur ce plateau de matinale, la matinale, on est en train de poursuivre. N'oubliez pas surtout que demain à 10h, à 12h, nous aurons une prière pour la nation. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier également pour nos autorités politico-administratives. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'Est du pays. Donc, cette prière ne concerne pas seulement ceux qui sont dans la communauté Nouvelle Cité de David. Tu peux carrément aussi te joindre à nous. C'est demain samedi, pratiquement le samedi, c'est pratiquement férié partout, dans plusieurs sociétés et tout, surtout ceux qui travaillent dans les entités étatiques. Vous avez du temps, vous pouvez, au lieu d'aller faire le sport, au lieu de rester dans des terrasses, dans des boîtes de nuit, vous pouvez vous joindre à nous et nous allons ensemble prier pour notre beau et riche pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis plus seul sur ce plateau, je suis accompagné de Francine. Bienvenue. Merci. Alors, tu te présentes toi-même. Francine qui? Francine Feza.
Francine Feza. Feza qui veut dire, en d'autres termes, je crois en Swahili, Feza c'est l'argent. Oui, oui, l'argent. Makuta, en Swahili. Tu en as combien? On peut compter ensemble. On peut compter. 20, 40, 60, 70, 80. Eh, ça devient sérieux. Avec des 1000 francs, 83. 83, comme vous venez de le dire. Voilà, elle a 83 000 francs sur ce plateau. Elle s'appelle Francine Feza. Un mois durant, tu as passé ton stage à la radio-télévision Hosanna. Quelles sont tes impressions? Bien sûr que j'ai passé un mois de stage à la radio-télévision Hosanna. J'ai été bien accueillie, bien encadrée et surtout je me sentais à l'aise. Ok, tu t'es senti à l'aise. Quel est le moment qui t'a peut-être plus frappé, le moment que tu as beaucoup aimé lors de ton stage ici à la radio-télévision Hosanna? Le moment que j'ai aimé, c'est le moment où mon encadreur nous demandait de faire le papier parce que c'est un moment d'apprentissage. J'ai appris parce que s'il ne m'avait pas demandé de le faire, je n'allais pas savoir comment le faire. Ah, ok. Quelle est la personne que tu aimes tant à la radio-télévision Hosanna? Je sais que c'est PK, mais bon, je sais. Ce n'est pas PK. Ce n'est pas PK. C'est Capo. Ce n'est pas lui. Non, la personne que j'aime tant à la radio-télévision Hosanna. J'aime tout le monde. Merci beaucoup. Quel est le mot que tu peux placer par rapport à la journée d'aujourd'hui, une journée sans Facebook? La journée Parce que d'aujourd'hui. toi déjà tu en as 2 téléphones. Est-ce que tu peux rester sans te connecter aujourd'hui? C'est une journée mondiale sans Facebook. Bien sûr que oui, je peux rester toute une journée sans me connecter parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a des fois, je fais même une semaine, 2 semaines sans me connecter. Ok, quelques salutations dans ta famille et à tous ceux qui sont en train de te regarder maintenant. Et puis nous allons te libérer pour faire autre chose. D'accord, merci. Je salue ma maman Bernadette. Je salue mon papa Jean. Et toute ma famille. Je salue aussi mes amis stagiaires. Ok, merci. C'était là Francine Feza. Elle est venue en démonstration. D'ailleurs, on ne l'a pas préparée. Elle est venue en démonstration comme son nom l'indique, Feza. Elle nous a montré l'argent. Tu peux partir normalement. Tu peux partir normalement. On va prendre une autre. Cette fois-ci, c'est Sarah. Elle nous a montré que elle a de l'argent. Donc, son argent, ça signifie, voilà. Donc, voilà quoi. On est de cœur. Sarah, bienvenue. Merci. Tout va bien chez toi? Oui, tout va bien. Tout se passe bien? Oui, ça va. Ça va. Un mois de stage. Qu'est-ce que tu as retenu tout au long de ce parcours d'un stagiaire dans les installations de la radio-télévision Hosanna? Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de se dire déjà au revoir au travers de cette matinale. On se dit au revoir avec vous. Et quand vous allez descendre, je le disais hier, que nous allons jeter un petit charbon pour dire que ne revenez plus jamais dans nos installations. Qu'est-ce que tu as retenu? Bon, j'ai au moins retenu beaucoup de choses. On m'a appris comment faire un papier, un reportage, journal, comment rendre un papier, comment présenter une émission. Donc, j'ai au moins appris. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'aller dans une chaîne, faire une demande d'emploi ou demande d'adhésion, ça dépendra de la philosophie d'une chaîne, et de travailler normalement? Oui, bien sûr que oui, parce que, bon, ou sinon, ce que j'ai au moins appris à faire ici, ça va t'aider ailleurs. Ça va m'aider ailleurs. Des salutations. Ou tu as quelque chose que tu voulais ajouter? Bon, ce que je vais au moins ajouter, je remercie au moins la chaîne
la télévision Hosanna pour son accueil. Je vous remercie aussi également. Merci. Et en fait, je remercie toute l'équipe. De tes amis stagiaires? Oui, mes amis stagiaires et les autres aussi. Je ne sais pas, mais c'est qui? Monsieur Cédric. Et aussi... Pourquoi seulement Monsieur Cédric? Oh, bon, je manque pas dire, hein. Sinon je les salue. Voilà, donc on est ensemble. Quelques salutations avant de te libérer. Et Diane se prépare également. Bon, je salue mon papa. Je salue aussi ma maman. Je ne sais pas de là où elles sont, si elles sont en train de me suivre ou pas. Bon, je les salue en passant. Voilà, merci. Pendant que tu sors, nous sommes en train de poursuivre une journée qui a été proposée sur Facebook pour se passer un jour dans l'année. On aura tout vu. Donc, selon le promoteur, il s'agirait de lutter contre les addictions, bien évidemment, à la cyberdépendance, protester contre l'intrusion de pubs qui se font passer pour des informations vraies, à croire qu'ils ne connaissent pas Google. Et rappelle bien évidemment à Facebook qu'ils seraient rien sans leurs clients, pas moins que cela. Diane, tu es en prière? Non, non. Mais tu perds de plus en plus ta voix. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'hier, on avait la prière. Oh. J'ai beaucoup prié à l'église. Tu as prié? Oui. Mais aujourd'hui, tu es toute fraîche là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton anniversaire le 28 février. Non, non. Toi, ton anniversaire, c'est quand? Tu n'as pas d'anniversaire? Le 22 août. Mon anniversaire, c'est le 22 août. Toi aussi, on t'avait mis au monde? Oui. Par qui? Ma mère. C'est pratiquement une façon de vous aider aussi de partout où vous êtes en train de nous regarder. Alors, qu'est-ce que tu dis? Un mois full à la radio-télévision Hosanna, et aujourd'hui, avec beaucoup peut-être de larmes, nous sommes obligés de jeter l'éponge et de vous dire au revoir. Quelles sont tes impressions? Tu me fais des fiers. Non, non. Ah, vas-y. Selon moi, ce que j'avais appris à la radio Hosanna, j'ai appris beaucoup de choses. Auparavant, j'avais des difficultés à produire un papier, mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses à faire un papier, à faire une émission. Tu as proposé une émission, tu as conçu même une émission. Oui, j'ai proposé. Ok, mais tu m'as dit que hier tu as beaucoup prié à l'église, tu priais pourquoi? Pour les études. Ah, mais tu es déjà à la fin des études? Oui. Je demande à Dieu, je passe à la première session cette année. Ça t'est déjà arrivé ou tu veux seulement cette année que Cette année. Cette année, avec Dieu, tout est possible, donc plein de bonnes choses à toi et que Dieu puisse réaliser le rêve le plus cher de ta vie. C'est parmi lesquels que tu passes en première session cette année, mais nous te souhaitons également toutes les bonnes choses. Merci. Après tes études, un bon emploi. Oui. Un bon mariage. Oui. Ah. Toi, les mariages? Oui. Aussi de beaux enfants? Oui. Merci beaucoup. Quelques salutations. Je salue d'abord à mon encadreur, M. Franck Lutumba, et aussi au PK. Je salue aussi toutes mes collègues, je les salue. Et je salue aussi tout le monde qui sont ici, qui nous suivent à la radio Hosanna. Merci beaucoup. C'était Francine. On va prendre Génovic. C'était Diane Kavoud. On va prendre Génovic Chissol. Pendant qu'elle est en train de venir, mesdames, messieurs, il faudrait dire que nous sommes bien évidemment en train de poursuivre avec notre matinale de ce vendredi, la dernière matinale de la semaine, bien évidemment. Nous sommes vendredi aujourd'hui, 28 février 2025. Chissol. Messieurs. Bien habillé. Pas tellement.
Pourquoi pas? Tu es bien habillé? Bon, merci. 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 Alors, qui est Genovic Chisol? Bon, Genovic Chisol est étudiante d'abord pour l'instant. J'espère avec Dieu, je serai mère, je serai travailleuse avec Dieu. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui a fait à ce que, qui t'a motivé, voilà ce que j'allais dire, qu'est-ce qui t'a motivé de faire le SIC? Bon, quand j'étais... Au moins, on a fait un examen, on a fait un ISTEM, on a fait un SIC. Ah non, moi j'avais choisi déjà les SIC. Parce que quand j'étais petite, j'aimais, comme les gens passaient à la télé, j'aimais ça vraiment. Alors j'ai dit que moi aussi je vais faire les SIC. Mais arrivé à l'école, aux humanités, mes parents ont refusé que je puisse faire les latins philo. Ils m'ont dit que non, là tu ne seras rien parce qu'on ne sait pas si tu iras à l'université et tout. Tu dois faire l'HP. J'ai fait l'HP. Mais comme j'ai prié, j'ai dit que Dieu aide mes parents que je trouve l'argent. Qu'ils trouvent l'argent plutôt pour que je puisse aller à l'université. Heureusement que Dieu a écouté ma prière et les parents ont trouvé l'argent. C'est ainsi que je suis allée à l'université et j'ai choisi les SIC. Et Dieu vraiment t'a soutenu G1, G2, G3, L1. Aujourd'hui, tu es en L2. Oui, tu Dieu vois est toujours avec moi. la fidélité de Dieu. Oui, les parents trouvent toujours l'argent pour payer ton Minerval. Oui, malgré les difficultés, même aux dernières minutes, ils trouvent toujours l'argent pour survenir aux tous les demandes de la faculté et de l'université. Dis-moi, tu seras la première, ça sera le premier diplôme de licence de la famille? Ah non, vu que ma petite sœur était dans le nouveau système. Moi, j'avais commencé avant, mais elle était dans le nouveau système. Elle était à l'IPL. Elle a décroché le diplôme de licence avant moi. Ah waouh, donc ça sera un deuxième diplôme, mais cette fois-ci dans les systèmes normaux. Oui. Voilà, parce qu'il faut dire à ta soeur là que mon encadreur a dit que tu n'as pas encore fini les études, rentre dans le master. Elle doit faire master 1, master 2. Je crois que c'est ça. Vous tous qui avez fini dans les systèmes LMD, vous n'êtes pas des licenciés. Je pense que vous devez rentrer vite fait pour continuer avec les études. Surtout que si toi tu as cet âge, donc ta petite sœur elle est encore... Alors qu'est-ce que tu as retenu pendant ce temps à la radio-télévision Hosanna? Bon, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'avais des difficultés pour rédiger un reportage ou faire la présentation des émissions d'un journal parlé. Mais ici, on m'a appris à faire beaucoup de choses. Maintenant, je suis capable de faire un papier. Tu peux nous faire un papier ici, en direct? Oui. Sur quoi? Bon, c'est le sujet que vous allez me proposer. Le temps, il n'y a pas assez de temps, sinon on allait te soumettre à ce petit exercice-là. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé tout au long du stage? Bon, le fait de me réveiller le matin chaque jour pour arriver à temps, ça me fatiguait un peu, mais je me disais, je dois le faire, c'est pour ta vie d'ailleurs. Alors il faudrait aussi dire que c'est parmi les stagiaires qui arrivaient la toute première. Tout le jour, elle arrivait même avant PK. PK. Tu l'as trouvée, j'espère. Elle était là déjà à 8 heures juste. Elle était déjà dans les installations de la radio-télévision Hosanna. Et une fois, je l'ai même posé la question si on l'a déposée ici. Elle a dit non, elle venait d'elle-même. Alors, quelques salutations. Bon, j'ai salué d'abord la grande équipe de Hosanna qui nous a accueillis parce que moi et mes amis, ils nous ont ouvert leurs portes, leurs cœurs pour nous recevoir, nous supporter parce qu'on n'est pas facile vraiment avec nos faiblesses et tout. Ils nous ont accueillis, que Dieu puisse les bénir. Je salue aussi mes parents et les remercier pour tout ce qu'ils font pour moi et mes amis. Ok, nous attendons
le jour de ta défense, je pense que nous serons invités, pas pour venir manger, mais pour assister comment tu vas défendre. Oui. Comment tu vas te défendre devant ton mémoire et ton jury. Oui, Beka va me prendre en photo, me filmer. Donc, les rendez-vous est pris déjà. Voilà. Alors, je pense que nous allons prendre d'abord un brin musical, question d'avaler la salive, et nous allons continuer ainsi à recevoir nos stagiaires. Je sens la présence d'un monsieur qui s'appelle Foukian Soni. Il est là ou il n'est pas encore là? Je crois que c'est le prochain tour ici sur ce plateau, mais bien avant, on regarde ensemble ces clips que va devoir nous proposer la réalisation. Notre tranche, mesdames, messieurs, j'avais oublié un aspect qui avait un numéro donné au bas de vos écrans. Beaucoup de messages, mais je vais lire certains messages de ceux qui nous suivent de très loin. Il y a beaucoup de messages. Bonjour la télé chrétienne, moi c'est le frère Maestro Mea depuis Kipushi à propos de la quiz du jour. Quels sont les versets? On n'a pas parlé malheureusement de versets. Nous, notre question a été celle de savoir quels sont les chapitres. On a parlé des chapitres, mais lui dit quels sont les versets les plus courts dans la Bible.
Ma réponse à la deuxième question, le plus court, c'est Jésus pleura, tiré de Jean 35. Voilà. Ici, on ne parlait pas de versets, mais plutôt de chapitres. Mais du moins, on te salue, notre frère Méa, Maestro Méa, qui nous suit depuis Kipushi. Merci à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté de Kipushi. Vous nous suivez également à Kasumbalesa et pourquoi pas au village Tumbwe, à Kawama et partout. On est vraiment de cœur, même une partie de Chilabombo. Merci à tous ceux qui nous regardent sur le canal 119 Star Times. Nous sommes également de cœur avec vous. Vous nous suivez sur les plateformes Facebook et YouTube, Radio-Télévision Hosanna. On est également de cœur avec vous dans cette matinale joviale. Foukian Sony. Mais c'est non, hein. Foukian Sony. Tu vas bien? Oui, je vais bien, monsieur. Pratiquement à la fin du stage aujourd'hui. Quelles sont tes impressions? John Munkamba, c'est ça, Lunkamba Foukian Sony. Voilà. Bon, tout d'abord... Et puis, il faudrait souligner que tu es l'unique homme, l'unique garçon. Voilà. Oui, la chance que j'ai eu à passer à la radio-télévision Hosanna, pour moi, c'était une opportunité vraiment. Comme avant, j'avais quelques failles. Il fallait au moins que je puisse prendre aussi une formation. Et tout d'un coup, à notre faculté, il nous a été demandé d'effectuer un stage d'un mois. Et moi, j'avais porté mon choix à la radio-télévision. Un stage académique. Ah oui, voilà. Un stage académique. J'avais porté mon choix à la radio-télévision Hosanna. Et quand je suis arrivé ici, pour moi, je pensais peut-être que ça n'allait pas marcher, mais avec ce que j'avais comme idée, pour moi, je pensais que non, ça ne va pas marcher, vu que je voyais quelques journalistes comme M. Franck et les autres. Et pour moi, je pensais que peut-être il n'y a que vous, il n'y a pas d'autres. Et moi, je me demandais comment est-ce que M. Franck va s'en sortir de façon qu'il puisse commencer à nous encadrer nous tous. Mais quand même, ça a été bon que M. Franck soit là pour nous et en plus il a disponibilisé son temps pour que nous puissions apprendre quelque chose que lui-même nous donnait en tant qu'encadreur. Waouh! Moi je me rappelle seulement la première fois que je t'ai vu, tu es venu, c'était un soir. Oui. Tu te rappelles ce jour-là? Tu m'as trouvé dans mon bureau là-bas. On était à deux, je crois. Vous étiez à deux. Et je t'ai donné une seule condition. On n'a pas besoin des stagiaires, mais si tu veux passer ici ton stage, va demander à tes amis de la faculté, au moins si vous êtes au moins à 10, on peut vous prendre. Seul comme ça, je ne pense pas que j'ai été prendre. Tu te rappelles? Et voilà que les jours vont vite au 59e jour. Aujourd'hui, on est en train de se dire au revoir. Et le dernier jour, d'ailleurs, du mois de février, pour moi, c'est un honneur parce que bientôt, là, je vais me libérer avec toutes tes questions-là qui me mettaient des fois mal à l'aise. Alors, quelques salutations. Oui, tout d'abord, je tiens à saluer ma famille Foukian Sony. Oh là, ma femme. Ah, c'était la famille. Ma famille. Ok. Ma famille Foukian Sony. En particulier aussi, j'ai salué mon frère Marc Foukian Sony, qui est en train de me suivre déjà. J'ai salué aussi à tous mes collègues qui sont de l'autre côté. Tes collègues Foukian Sony. Oh. J'ai salué aussi les régisseurs, messieurs... Les réalisateurs. Et plutôt les réalisateurs, messieurs... Nixon Boukassa. El Capo. Voilà. Pourquoi pas aussi à monsieur Franck Lutumba. Merci beaucoup, mais ces messieurs ici, tu l'as oublié. Lui aussi. Bon, je n'ai pas encore fini. L'homme qui pèse 8,5 kg. J'ai salué aussi à monsieur Patrick Kassongo. Kapongo. Voilà. Un garçon très bien, un garçon très gentil. Il faudrait le dire. C'est parmi mes enfants. Un fils que j'ai adopté. D'ailleurs, comme les stages a pris fin, il doit faire ses valises pour venir habiter chez moi. Je pense qu'il va prendre un peu de poids. Je vais un peu
travaillé sur sa santé pendant un mois et je crois que Dieu va nous aider cette fois-ci. Il va remonter un peu en poids. Pendant que tu sors, vous échangez déjà le micro avec la Parisienne. Donc nous poursuivons. Bonjour ma radio, juste marquer ma présence. Beaucoup de messages, mais quelqu'un aussi m'écrit bonjour ma belle. C'est pas possible ça. Oh, bonjour ma belle. Ça, c'est impossible, c'est pas normal. Alors, la Parisienne Astrid Kamango, bienvenue dans Matinée Joviale. Merci beaucoup Franck Lutomba. Tout va bien? Tout va bien. Les Français disent tout est bien. Finit bien. Qui finit bien. Donc aujourd'hui, même dans la Bible, c'est connu qu'il est écrit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons vous libérer. Et qu'est-ce que toi, personnellement, Astrid, tu as retenu pendant ton temps ou cette période de stage dans nos installations? Bon, tout d'abord, avant que je n'y arrive, je bénis d'abord le Seigneur. Parce que j'étais venue ici à la RTH seule et je suis revenue encore seule. Il y a de ces stagiaires qui partent dans des stations. Il était parti seul, mais il rentre à deux. Comment ça? Sérieusement, il était parti seul et il va rentrer à deux. Pose-moi la question, je te dirai. Comment? Tu vas voir, après 9 mois, tu vois la personne commence à cracher. Mais mon passage ici, ça n'a pas été le cas. Même après 8 mois, vous allez m'appeler, je serai toujours la même. Et après 4 mois, c'est pas possible. En tout cas, coup de chapeau à tout le personnel de Radio-Télévision Zana par le sérieux que vous manifestez. Et ça, ce n'est pas le tout premier témoignage. On en a eu du genre. On en a eu du genre. Donc, ça se voit qu'il y a aussi ce point sérieux-là que, heureusement, tu rentres saine et sauve. Effectivement. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, personnellement, très prochainement, j'aimerais te voir maintenant à deux. Lorsque tu seras déjà parti de la Hosanna, effectivement, je pense que je te verrai un jour avec un anneau. Ah et oui. puis vous êtes à deux. Ça va me faire du bien. Voilà, je te laisse finir parce qu'on court derrière le temps. D'accord, là, je remercie d'abord mon encadreur, Franck Lutomba. Pourtant, le premier jour que tu es venu, tu m'as dit, vous nous stressez déjà. Effectivement. C'était un soir, tu es venu déposer tes histoires ici. Et vous nous stressez déjà. Oui, je tiens à lui remercier parce qu'il a fait de moi une personne utile dans la société. Auparavant, je savais comment présenter une édition du journal, que ce soit à la radio, à la télévision, mais là, je suis meilleure. Ok. Oui, même si il y a Télé 50, il y a TV5 Monde chercher des journalistes, je serai là à travailler. Tu vas postuler. Oui, je veux postuler, je veux travailler. Je lui dis merci également à toute l'équipe, à tous les journalistes de la RTH. Je leur dis merci. Quelques salutations parce que nous courons derrière le temps. D'accord, je tiens à saluer Beka. Je salue aussi Nixon Boukata, également à Franck Lutomba et à la personne à qui j'appelle mon bonheur. Je lui salue. Je salue aussi mon frère Freddy Kenye, également à Robert Kamango et à toute ma famille, sans oublier mon frère fils. Merci. Voilà, donc nous saluons. Tu sais qu'ici à la Hosanna, il y a une émission, son intitulé c'est Mon et Bonheur. Mais toi, tu viens de saluer mon bonheur. Tu vois que ça rime. Hein? Oui, là tu as raison. Mon et Bonheur. Mais toi, tu viens de saluer tantôt mon bonheur. Oui. On me demande, bonjour ma radio, votre nom c'est quoi? C'est Franck Lutomba, c'est ça mon nom. Donc, voilà, donc c'est ça. On va prendre celle qui est en cravate rouge là, comment elle s'appelle encore? Agathe, Véronique, Zaïna, et puis voilà. Viens. Agathe, Véronique.
Moi, je comprends pas. Tout va bien. Très bien. Aujourd'hui. Hein? Très bien comme d'hab. Très bien comme d'hab. Ouais. Aujourd'hui, bien habillé, on dirait une hôtesse de l'air. C'est quoi? Après ici, il y a quoi? Il y a une fête, il y a quoi? Rien. Rien. Rien du tout. C'est la fin du stage. Ouais. Le stage prend fin aujourd'hui. Toi-même, tu te donnes combien sur 10? 8 sur 10. Ok, 8 sur 10. Qu'est-ce que tu as retenu tout au long de ce stage? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ok, merci pour la question. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de la RTH de nous avoir bien accueillis. D'emblée, j'avais des difficultés en ce qui concerne l'élaboration du papier. Quand je parle du papier, je fais allusion à une information, si je peux le dire ainsi. Ici, j'ai appris comment filmer, comment monter les éléments, comment faire une interview, comment concevoir une émission. En tout cas, j'ai acquis tant de choses. Ok. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Je me demande maintenant que le stage a pris fin. Quand tu seras à la faculté, tu vas commencer à prendre les chargeurs du prof pour brancher ton téléphone. Mon chargeur va te manquer. Heureusement, je me suis déjà procuré un autre. Ça ne va pas passer. Comment ça? Ça ne va pas passer ces chargeurs-là. Toi, tu te rappelleras de moi pour les chargeurs. Quelques salutations. Mais d'abord, la journée mondiale sans Facebook, ça te dit quoi? Bon, je trouve que c'est une journée comme toutes les autres parce que personnellement, je fais même 1-2 jours sans pour autant me connecter même. Malheur à ceux qui vivent seulement par la connexion comme Véronique Ipimou. Voilà, quelques salutations. Ok. Premièrement, je dis d'abord merci à nos autorités académiques de nous avoir envoyé ici question de mettre en application les enseignements théoriques suivis dans le cadre d'un projet à réaliser. Deuxièmement, je dis merci à ma maman, celle que j'aime bien appeler femme de distinction, qui ne cesse jamais de m'encourager vers l'objectif. Troisièmement, je dis merci à tous les agents de la RTH de nous avoir, comment je peux dire, de nous avoir bien accueillis, particulièrement à mon encadreur Franck Lutumba, qui était toujours présent, même si tu fais quelque chose qui ne va pas, mais il était toujours là, question de nous cadrer. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes en train de poursuivre pendant que tu laisses la place. Nous saluons tous ceux qui se comportent aussi très mal pendant que les journalistes passent les émissions. Je salue ce numéro 099 666, comment je dis, 668 7005. Ici, vous ne nous appelez pas ou vous ne nous écrivez pas pour nous insulter. Et puis, il faudrait kujua. Matushi banabambiana kayo. Les insultes, les injures sont punissables devant la loi. Évite de problèmes. Avec tout le respect de la chaîne de la radio-télévision Ozana, c'est une chaîne très responsable. Vous ne pouvez pas nous écrire pour nous insulter. Ça ne va pas bien. Alors, Kipimo Sepen, Véronique Ilunga. Franck Lutumba, mon encadreur. Penga Penga. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je vais bien. Nous sommes en train déjà de se dire au revoir pour les stages, mais avec toi, nous allons aussi dire au revoir à cette tranche matinale parce que ça sera pratiquement la fin même de la tranche. Je ne sais pas pourquoi je t'ai pris en dernière. Je me demande aussi. J'allais prendre, Francine.
C'est déjà arrivé. Bon, c'est déjà arrivé. Nous sommes à la fin de la, j'allais dire, de la tranche, de la période de stage avec vous. Certainement, lundi, vous allez vaquer à autre chose et nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin nous-mêmes comme c'était avant. Quelles sont tes impressions, toi, en tant que stagiaire, dans nos installations pendant un mois? Merci pour la parole. Mes impressions pendant la période des stages, pendant ces un mois, d'abord, j'ai aimé la manière dont on nous encadrait, la manière dont on nous traitait, la manière dont on nous mettait en fait dans de pratiques. En tout cas, ça m'a beaucoup impressionné. Beaucoup. Beaucoup vraiment. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Dit parce que nous sommes à la télé. Ben non, c'est pas parce que nous sommes à la télé, mais c'est la réalité en fait. C'est la réalité. La réalité. Oui. Si Ozana aujourd'hui te disait que viens travailler, quelle serait ta réaction? En tout cas, je me dis, si c'est là et la volonté de Dieu, je serai très prête. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est le fait que Ozana m'appelle. Mais si la RTNC t'appelait? La RTNC, j'irai. Parce que j'ai été bien encadrée à la radio ici à Ozana. J'étais très bien encadrée et donc j'irai partout d'ailleurs. Pas seulement la RTNC, non, j'irai partout. Aujourd'hui, ce moment de stage vous a rassemblé non seulement avec les agents de la Ozana, mais également avec vos collègues. Oui. Avec vous n'étiez pas ensemble. C'est vrai que vous êtes dans une même promotion, vous utilisez le même auditoire, mais vu le nombre, vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous allez garder ces mêmes relations ou cette relation ou juste après, en descendant les escaliers ici, cette histoire-là s'arrête? Personnellement, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer jusqu'au dernier jour de tout un chacun de nous. Ça va continuer. Voilà, ça va continuer la journée sans Facebook. Des gens, on me dit que toi, tu te connectes à temps et à contre-temps. Bon, c'est pas vraiment ça. Bon, déjà que nous sommes dans un monde, nous vivons dans un monde où tout s'y passe d'abord au travers les réseaux. Et donc, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas passer le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en étant distrait, non. C'est sur Facebook, mais en se procurant, en se documentant, si je peux le dire, quelque chose comme ça. Pas passer toute une journée, et d'ailleurs, une journée, c'est trop, quelques heures sur les réseaux sociaux, mais sans rien faire. Non, on passe les heures sur les réseaux sociaux pour soit lire, voir des informations, communiquer avec les autres. Voilà. Donc, nous sommes en train déjà de chuter. C'est par ce note que nous sommes en train de dire merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début de cette tranche à 8h30 jusqu'à 10h. C'est l'heure du message. Je crois que je vais vous laisser dans les bonnes mains du révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, qui va devoir nous parler au travers ABO, c'est son émission. Pardon? Il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Laquelle? C'est que je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ah, j'attendais cette question d'ailleurs. Je n'ai pas aimé à la RTH le fait que vous ne nous payez pas, vous ne nous aviez pas payé à manger du début jusqu'à la fin. Tu veux à manger? Bon. Tu veux à manger? Oui. Ça va, on a compris. On a compris le message. Hein, tu salues? Je salue d'abord, en premier, je salue Papa Zachary. Je salue également Quand tu salues Papa Zachary, il faut saluer aussi Maman Monique. Papa Zachary, je le salue. Bon, c'est parce que les noms, ça m'a un peu échappé. Je salue Papa Zachary et Maman Monique. Voilà. Je le salue. Et je salue également toute l'équipe, la grande équipe de la radio Ozana. Et je salue mon très cher papa depuis Kasinga. Il se nomme aussi Kipimo. Je lui salue. Je salue aussi ma maman
Elle aussi également, c'est Kipimo Muningilwa. Je la salue, maman Muningilwa. Je vous salue depuis Joli Site. Et ma grande famille, bonjour. Voilà. Merci à toute la famille Kipimo. Je vous salue. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je disais tantôt, je veux vous laisser dans les bonnes mains du révérend pasteur Zachary Kabengele pour l'émission à Bible ouverte, si je ne me trompe pas. Merci à Nixon Boukassa. Je salue tous les enfants de Nixon. Niciel Boukassa, Nikeli Boukassa, Nina Boukassa. Je salue la femme de Monsieur Nixon, Madame Joël Boukassa. Merci à Patrick Kapongo qui était derrière toutes les caméras. Je vais vous retrouver, peut-être ça sera la semaine prochaine, avec le même et réel plaisir. Bon week-end chez vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Godfrey Amboya.